Bonjour à chacun, à chacune. Plaisir d'être parmi vous ce matin. Comme André, tu l'as dit en introduction, on va faire une petite prédication hors série. Et avant d'attaquer, j'aimerais juste vous parler de ma semaine en quelques instants. J'avais prévu une autre prédication pour ce matin. On devait commencer une série sur j'avais appelé ça la mécanique du salut. Et on voulait parler un petit peu de comment fonctionne le salut. Parce qu'on est chrétien et le salut est au centre de nos convictions. Mais parfois, on ne comprend pas dans le détail comment fonctionne le salut. Et puis voilà, il y a un faisceau d'éléments qui m'ont fait revoir mon choix. Et avec aussi une discussion avec les anciens, on a choisi de décaler un tout petit peu cette série sur la mécanique du salut pour faire une prédication spéciale. On vit un temps particulier, en particulier vraiment maintenant. Je pense qu'on a ces deux éléments qui sont devant nous. On voit notre gouvernement qui prend un peu plus de poids dans cette gestion du Covid et puis qui, entre guillemets, nous impose de plus en plus de choses et ça nous fait réfléchir. Est-ce qu'on doit obéir? Est-ce qu'on doit désobéir? Comment on doit obéir? Comment on doit s'adapter? Etc. Et on est dans cette réflexion-là un petit peu en permanence avec les anciens et avec vous aussi, parce qu'on a de nombreux retours des uns et des autres. Ça, c'est toujours utile. Et puis, il y a cette votation dimanche prochain. C'est intéressant de voir que un petit peu tous les problèmes liés au Covid ont comme occulté un petit peu cette votation. On va voter pour un sujet majeur, la question du mariage pour tous, qui va entrer peut-être dans notre loi. Et bizarrement, on n'en parle pas trop. C'est un petit peu justement occulté. Même moi, je dois confesser que ce n'est pas quelque chose qui m'est beaucoup venu à l'esprit. J'étais tellement pris avec des questions de passe, de comment on va gérer toutes ces choses-là. Et pourtant, je pense que c'est bien qu'on prenne un moment maintenant pour discuter de cela et pour y réfléchir. Le titre que j'ai donné à cette prédication, c'est le suivant. C'est simplement « Réflexion sur l'état du monde ». Et puis, Dieu a bien conduit les choses. On a eu un message la semaine dernière sur le début de l'Épître aux Romains, le chapitre 1. Et puis aujourd'hui, on va simplement continuer ce texte avec la deuxième moitié du chapitre 1, à partir du verset 18. J'ai choisi de ne pas afficher le texte parce que je veux vraiment que chacun puisse plonger le regard dans sa propre Bible pour qu'on ait la conviction que c'est vraiment Dieu qui est en train de nous parler. Et pas juste moi qui invente n'importe quoi. Donc si tu n'as pas de Bible, va là-bas dans le coin, là-bas au fond, il y a des Bibles largement suffisamment pour que tout le monde puisse en avoir une. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez juste lever la main si jamais vous n'avez pas de Bible. André va vous en amener une. Et puis vous pouvez chercher dans votre Bible l'Épître aux Romains. C'est le 5e livre du Nouveau Testament. Donc si vous regardez un peu vers les 3/4 de la Bible, là, vous allez tomber dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes des Apôtres, et puis la première lettre ensuite de Paul, l'Épître aux Romains. Je vais lire donc Romains, chapitre 1, à partir du verset 18. Voilà ce que dit ce passage. Et une fois que j'aurai terminé la lecture, vous pouvez simplement garder votre Bible ouverte devant vous, parce que plusieurs fois, je vais vous dire regardez-la, 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 et comme ça, vous pourrez vous convaincre que ce n'est pas juste moi qui invente, mais c'est vraiment le texte biblique qui nous dit ces choses. Je fais donc la lecture de Romains chapitre 1, versets 18 à 32. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui, par leur injustice, tiennent la vérité prisonnière. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est évident pour eux, puisque Dieu le leur a fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ils sont donc inexcusables, puisque tout en connaissant Dieu, ils ne lui ont pas donné la gloire qu'il méritait en tant que Dieu et ne lui ont pas montré de reconnaissance. Au contraire, ils se sont égarés dans leur raisonnement et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils se vantent d'être sages,
mais ils sont devenus fous. Ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images qui représentent l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Les femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis, homme avec homme, des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénus pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent d'eux-mêmes. Jusqu'ici, la lecture de notre texte du jour. On va se plonger dans ce texte et on va voir ensemble deux volets. Premièrement, un état, et puis deuxièmement, les conséquences de cet état. Premièrement, donc ça c'est les versets 18 à 23, Paul déclare « Ils sont donc inexcusables ». Voilà le titre de ce premier point. Ils sont donc inexcusables. Paul parle de son temps, il parle de sa génération. Il est en train de nous convaincre, de nous montrer qu'ils sont donc inexcusables. Devant Dieu, ils sont inexcusables. Premièrement, Paul nous parle de la colère. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété. Et oui, Dieu est saint, il est parfait, il est juste. Et nous sommes pécheurs. Nous méritons la colère de Dieu. Nous sommes en guerre contre Dieu. Et cette guerre, ce n'est pas Dieu qui l'a déclarée, c'est nous-mêmes. Nous avons choisi de désobéir délibérément à Dieu. Et ce n'est pas juste Adam et Ève, ce n'est pas juste les autres, c'est nous-mêmes qui avons fait ce choix. Nous tenons la vérité prisonnière. On ne veut pas se dire la vérité. Et du coup, on essaie de cacher cette vérité. Mais Paul nous dit que les perfections invisibles, la puissance éternelle et la divinité sont perceptibles par tous. Ils sont donc inexcusables. On pourrait se dire, oui, mais bon, comment est-ce qu'on peut connaître Dieu si on n'a pas accès à la Bible ou si on n'a pas quelqu'un qui nous l'enseigne? Paul dit non, ce n'est pas une excuse. On ne peut pas comprendre l'Évangile sans la Bible, mais on peut connaître Dieu, simplement en observant la nature, en observant l'être humain. Et on a fait ce constat, hein, un certain nombre de sociétés ont quand même une conscience de civilisation, ont quand même une certaine conscience de Dieu sans avoir la Bible. Mais ils sont inexcusables parce que, ayant ces éléments sous les yeux, ils n'ont pas jugé bon d'adorer le Créateur. Ils n'ont pas, au travers de la création, pu voir l'ordre que Dieu avait mis, la beauté que Dieu avait mis, l'abondance dans laquelle il nous avait placés, la bonté de Dieu, l'immensité de Dieu. Et ils n'ont pas adoré ce Créateur. Tout ce qu'il a fait révèle qui il est. Comme j'ai dit, on ne peut peut-être pas comprendre l'Évangile, mais on peut comprendre qu'il y a un Dieu derrière tout ça. On peut comprendre que ce Dieu doit être adoré parce qu'il nous a créés. Puisqu'il nous a créés,
Nous sommes, de par notre création même, dépendants de lui. Ils sont donc inexcusables. Ça, c'est le verdict. Ils n'ont pas attribué gloire et reconnaissance à ce Dieu. Et puis, Paul va entrer dans cette notion qu'ils ont préféré mettre en avant leur propre raisonnement. Ils ont remplacé la volonté de Dieu par leur propre pensée. Et puis c'est là qu'on arrive dans la deuxième partie, où Paul va parler des effets, des conséquences de cet état. L'état général, c'est qu'ils sont inexcusables. Et du coup, Dieu va intervenir. Et par 3 fois, au verset 24, au verset 26, au verset 28, Paul écrit « Dieu les a livrés ». Dieu ne va pas les punir en envoyant un cataclysme ou quelque chose comme ça. Simplement, il va les laisser partir dans leur folie. Il va les laisser se perdre dans ce schéma où ils se concentrent sur eux-mêmes. Et on va voir ces 3 étapes. Premièrement, Dieu les a livrés à l'impureté par les désirs de leur cœur, de sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Le premier élément qui vient, c'est que dans cette livraison à eux-mêmes, les personnes de la génération de Paul sont passées d'adorateurs à idolâtres. Ils ont adoré la créature au lieu du Créateur. Au lieu d'adorer celui qui est autre, c'est-à-dire Dieu, ils ont préféré adorer celui qui leur ressemble, la créature. Et ça nous fait réfléchir à l'état de notre monde. Ça nous fait réfléchir dans cette crise du Covid, par exemple, à la place de la santé. Est-ce que la santé, qui est digne de tous les sacrifices dans notre culture, n'est pas devenue une idole? On a peut-être troqué l'adoration du Créateur par l'adoration de la créature. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas se faire vacciner ou quelque chose comme ça, pas du tout. Mais c'est simplement dans notre pensée. Bien sûr que la santé est importante. Dieu nous a donné des corps. Bien sûr que nous devons en prendre soin. Ça, c'est vrai. Mais c'est plutôt dans notre rapport à la santé que nous devons réfléchir. Est-ce que notre propre santé n'a pas pris peut-être trop de place? Dans notre culture où on ne peut plus voir la mort, dans notre culture où on ne peut plus tolérer la souffrance, est-ce que notre santé n'est pas devenue une idole? On pourrait parler d'autres idoles. Je pense l'argent, je pense la sécurité. Voilà, pas mal de choses comme ça qui sont dans notre culture devenues des idoles. Deuxième élément, au verset 26, c'est pour cette raison que Dieu les a livrés à des passions déshonorantes. Leurs femmes ont remplacé les rapports sexuels naturels par des relations contre nature. De même, les hommes ont abandonné les rapports naturels avec la femme et se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Ils ont commis homme avec homme des actes scandaleux et ont reçu en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Deuxième livraison, deuxième effet de cet état d'être inexcusable, de l'hétérosexualité, la génération de Paul a commencé à vivre l'homosexualité. Et on peut être un peu surpris, se dire, ok, bon, on comprend que d'adorateurs, ils devaient être adorateurs légitimement, ils sont devenus idolâtres. Mais pourquoi est-ce que Paul, tout d'un coup, switch sur ce deuxième point? Est-ce qu'il avait une dent particulière contre les homosexuels ou quelque chose comme ça? Non, je pense que c'était la réalité probablement de ce qu'il vivait à son époque, mais aussi il est en train de montrer que, en fait, le problème n'est pas simplement dans la pratique homosexuelle. Le problème, c'est dans le rejet de ce que Dieu a prévu,
dans le rejet du cadre que Dieu a voulu. Et on va remplacer le désir de Dieu par mon propre désir. C'est le même phénomène que dans l'idolâtrie. Dans l'idolâtrie, on remplace l'adoration de Dieu par l'adoration de nous-mêmes. Ici, on remplace le désir de Dieu par mon propre désir. Et puis, j'ai lu dans un commentaire une réflexion assez intéressante. Le commentateur disait qu'en fait, l'homosexualité, c'était un petit peu l'équivalent moral de ce qu'est l'idolâtrie dans le domaine spirituel. Et je dois expliquer un petit peu ça. J'ai trouvé que cette réflexion était tellement pertinente. Dans l'idolâtrie, on va arrêter d'adorer celui qui est différent de nous dans sa nature, c'est-à-dire Dieu, pour adorer celui qui nous ressemble, c'est-à-dire la créature. Et dans cette pratique de l'homosexualité, on va faire un petit peu l'équivalent sur le plan moral. On va arrêter d'aimer l'autre, celui qui est différent, celui qui est d'un autre sexe, pour commencer à aimer celui qui est comme nous. Et il y a psychologiquement un peu le même phénomène, le même cheminement qui se passe dans la tête. Dieu les a livrés. Il ne faut pas se voiler la face. La Bible, dans son entier, condamne la pratique de l'homosexualité. Après, je vais parler un petit peu des effets pratiques de cela. Comment est-ce qu'on peut gérer cela, comment on peut vivre cela. Mais voilà, on ne peut pas se voiler la face. La Bible, du premier livre jusqu'au dernier, condamne cela. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Et puis on a souvent opposé l'idée que, en fait, pourquoi est-ce que Paul écrit ce genre de choses? Pourquoi est-ce que Moïse a écrit ce genre de choses? Pourquoi est-ce que tous ces gens-là, Jean aussi, par exemple, ont écrit ce genre de choses? Et on a souvent dit, oui, mais c'est parce que c'était culturel. On vivait dans une société patriarcale où le modèle du couple et de la famille était un modèle traditionnel. Ce raisonnement est faux. En fait, quand on mène ce genre de raisonnement, c'est anachronique. Ça veut dire qu'on a l'impression que Paul, Jean, Moïse vivaient dans la culture des années 1930. Mais ils ne vivaient pas du tout dans la culture des années 1930, ils vivaient dans la culture du 1er siècle, dans la culture du 15e siècle avant Jésus-Christ. À l'époque de Paul, l'homosexualité ne posait pas de problème. C'était même relativement valorisé. Vous pouvez lire, moi j'ai lu il y a quelques mois le livre qui s'appelle Le Banquet de Platon, du philosophe Platon. Vous pouvez lire ce livre qui a été écrit à peu près 3 siècles avant Jésus-Christ, donc qui était vraiment un livre influent de la culture grecque, puis dans la culture romaine. Et il parle d'une pratique qui s'appelait la pédérastie. La pédérastie, c'était l'idée qu'un homme mûr prenait avec lui un jeune homme pour un petit peu l'initier et le faire entrer dans les hautes sphères de la société grecque. Et les rapports sexuels entre ces deux personnes faisaient partie un petit peu du package, du contrat. Et l'intelligentsia romaine, l'intelligentsia grecque pratiquait cela. C'était bien vu. C'était assez fashion quoi, de vivre ces choses-là. Et ce n'est pas que dans ces cultures-là. Hein. En fait, dans beaucoup de cultures, ça se pratiquait au Japon, ça se pratiquait dans les cultures celtes et toutes ces choses-là. En fait, c'est plus tard le christianisme, le judaïsme déjà qui dénonçait ces pratiques, puis le christianisme qui a dénoncé ces pratiques. Mais en fait, la pratique de l'homosexualité n'était pas quelque chose de choquant à l'époque de Paul. Donc il ne faut pas dire oui, c'est parce qu'il avait, il était rétrograde, il était un petit peu conservateur ou quelque chose comme ça. Non. Pour son époque, l'homosexualité était peut-être moins choquante qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et du coup, Paul s'inscrit en faux, entre guillemets, par rapport à sa propre culture. Donc l'idée de dire que c'était des effets culturels de l'époque, c'est un faux raisonnement. C'est anachronique. C'est placer Paul au début du XXe siècle, alors qu'en fait, Paul a vécu au 1er siècle ou Moïse encore avant. L'autre argument qu'on peut dire, pour dire que ça ne peut pas être une question culturelle, c'est que ça traverse toute la Bible. C'est une notion qui est présente aussi bien lorsque Israël est en Égypte. Ils sont 400 ans en Égypte, donc on peut dire qu'ils étaient probablement de culture égyptienne.
C'était le cas quand Israël était en Canaan. C'était le cas quand Israël était déporté en Babylonie. C'était le cas au 1er siècle dans une culture gréco-romaine. C'était le cas encore après quand on a des lettres du Nouveau Testament un peu partout en Europe. Donc ce n'est pas une question culturelle. Sur 20 siècles, le message est le même. Dans une vaste région du monde, le message est le même. Ce n'est pas une question culturelle. Dieu les a livrés. Troisième point, à partir du verset 28, troisième livraison, hein, je relis ces quelques versets. Comme ils n'ont pas jugé bon de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence déréglée, de telle sorte qu'ils commettent des actes indignes. Ils sont remplis de toutes sortes d'injustices, d'immoralité sexuelle, de méchanceté, de soif de posséder et de mal. Leur être est plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruses, de fraude et de perversité. Rapporteurs, ils sont aussi médisants, ennemis de Dieu, arrogants, orgueilleux, vantards, ingénieux pour faire le mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection. Ils sont irréconciliables, sans pitié. Et bien qu'ils connaissent le verdict de Dieu, déclarant dignes de mort les auteurs de tels actes, non seulement ils les commettent, mais encore ils approuvent ceux qui agissent de même. Troisième livraison, de l'obéissance à Dieu, de l'obéissance à la volonté de Dieu. Ils ont commencé à obéir à leur propre intelligence, que Paul appelle déréglée. Il y a un changement où en fait on va rentrer dans le lieu d'autorité va changer. Plutôt que Dieu soit l'autorité, on va dire non, c'est nous-mêmes qui sommes notre propre autorité. C'est un peu le concept Wikipédia. Moi j'aime bien Wikipédia, hein. Je trouve que c'est très pratique d'avoir ce site, mais c'est un peu ce concept-là de dire, en fait, on va laisser les gens écrire ce qu'ils veulent et puis s'auto-réguler d'une certaine façon. Mais en fait, est-ce que vraiment la majorité est la meilleure pour s'exprimer sur un sujet ? Suivant ce que vous mettez sur Wikipédia, vous allez être vite censuré, on va vite enlever vos contributions, on va peut-être même fermer votre compte. Donc en fait, c'est quelque chose de biaisé, entre guillemets. On n'accepte pas l'autorité, c'est simplement l'autorité de notre intelligence, un peu l'autorité de la majorité qui va prévaloir. D'une certaine façon, c'est ce qu'on vit dans nos démocraties. On vote, la démocratie est super, hein, je ne dis pas du tout que c'est une mauvaise chose, mais on vote et on laisse la majorité décider. Et si la majorité veut se planter, eh bien elle se plante. Et c'est comme ça que les choses fonctionnent. On se reconnaît tellement dans cette liste. Notre propre intelligence, elle nous amène à l'injustice. On peut penser à l'injustice. On peut penser à un certain nombre de lois, même dans notre pays, qui sont injustes. On ne va pas rentrer dans le détail maintenant, mais on peut facilement déterminer un certain nombre de lois injustes. D'immoralité sexuelle, on n'est même plus gêné par l'immoralité sexuelle dans les médias, dans la sphère politique, etc. De méchanceté, de soif de posséder. Voilà un grand mal de notre époque. La soif de posséder. On veut toujours plus de confort, toujours plus de bien et de mal, etc. etc. Et on peut se retrouver dans cette description que Paul fait ici. Voilà ce que donne une intelligence déréglée, livrée à elle-même. Et Dieu n'a pas besoin de nous punir par un châtiment spécial. Il nous a juste livrés. En tout cas, la génération de l'apôtre Paul, il les a juste livrés. Il a dit, allez-y, allez-y, et vous verrez le résultat, vous verrez les fruits de vos propres choix. Un petit peu comme Adam et Ève qui ont choisi de désobéir à Dieu. Ils se sont éloignés et ensuite ils en ont payé les conséquences. Ce n'était pas un jugement de Dieu, c'est l'humanité elle-même qui se punit pour son éloignement. On va quitter le texte et je vous propose 3 réflexions. Une première réflexion sur notre constat, une deuxième réflexion sur notre rôle
et une troisième réflexion sur notre espérance. Premièrement, notre constat. Notre constat, c'est que le monde de Paul, dont il est question ici, ressemble à notre monde. On est dans un temps où on s'éloigne de Dieu. On ne veut plus en entendre parler. Les choses que j'ai juste lues ce matin dans la Bible seraient impossibles à entendre dans la plupart des endroits où on pourrait aller. C'est la Bible. C'est juste un livre qui a façonné notre culture. C'est un livre qui est la parole de Dieu. Et pourtant, des propos qui sont impossibles à entendre. Donc, je crois que notre génération ressemble beaucoup à la génération que Paul décrit ici. Ils sont inexcusables. Peut-être encore plus inexcusables qu'eux, parce qu'eux, on peut dire, bon, ils étaient dans une culture gréco-romaine où, il n'y avait pas tout un background chrétien. Nous vivons à Genève, capitale de la Réforme. Certains des écrits les plus influents de l'histoire de l'Église ont été écrits ici. Un des plus grands réveils de l'histoire a démarré, alors pas seulement ici, mais en partie, trouve ses racines en partie ici. Les gens dans notre culture pourraient simplement s'intéresser un tout petit peu à l'histoire pour découvrir la vérité de l'Évangile. Ils pourraient aussi regarder la nature, bien sûr. Ils pourraient aussi chercher des croyants authentiques dans leur ville. Ils pourraient peut-être tomber sur le marché aux puces ou le stand de la place du Mollard ou sur d'autres choses, des églises existantes qui adorent le vrai Dieu. Ils sont donc inexcusables. Et puisque l'État est ainsi, Dieu les a livrés. Ça, c'est notre constat. Notre constat, c'est que notre monde n'est plus la priorité n'est plus d'adorer Dieu, d'adorer le Créateur, mais d'adorer la créature. Alors nous, on l'adore peut-être plus, là c'est mentionné au verset 23, l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. On n'adore peut-être plus de cette façon-là, mais malgré tout, on adore tant de choses. On adore peut-être le concept de laïcité et de tolérance qu'on a forgé dans l'histoire. On adore, je l'ai dit tout à l'heure, la santé. On adore la sécurité. On se protège pour tout et puis on s'assure pour tout. On adore les biens matériels. On veut en avoir toujours plus. On adore, des tas de choses. Et puis je vous laisse compléter la liste. Il suffit de réfléchir un petit peu à notre culture et de comprendre à quel point on adore la créature au lieu d'adorer le Créateur. Notre constat par rapport à la deuxième livraison, c'est qu'effectivement, dans une semaine, on va voter pour le mariage pour tous. Humainement parlant, il semble que ça va être accepté. On attend le résultat, on espère que ce ne sera pas le cas. Et pourtant, on va probablement en souffrir. Et peut-être que les historiens, si le monde existait encore dans 300 ans, regarderont notre époque et verront peut-être, je ne sais pas, à quel point ça a été dramatique, ces choix que nous avons eus dans notre génération, ces choix que nous avons faits dans notre génération. Il n'y a pas seulement la question de l'homosexualité, il y a la question de l'adoption, il y a la question de la construction des familles. On vit dans un monde où on veut briser les catégories que Dieu a établies. Le couple, la famille, les structures d'autorité. On veut briser toutes ces choses-là et on veut bâtir une culture autonome, sans Dieu, loin de Dieu. Eh bien, Dieu nous a livrés. Je crois qu'il y a deux choses qu'on doit refuser catégoriquement. La première chose, c'est qu'un tel discours nous qualifie d'homophobes. On nous appelle homophobes. Et je crois qu'il faut qu'on refuse cette appellation. On n'est pas homophobe, ça veut dire qu'on a peur, comme un arachnophobe qui a peur des araignées. Homophobe, ça veut dire qu'on a peur des personnes qui pratiquent l'homosexualité. Ce n'est pas le cas. On n'a pas peur. Une autre accusation, ça va être un discours de haine. Je crois qu'on doit refuser cette accusation aussi. Et par nos actes, on doit montrer qu'on ne vit pas cela. On n'éprouve pas de haine envers les personnes qui pratiquent l'homosexualité. On n'a pas peur d'elles, on ne les met pas
de côté. On veut se montrer accueillant, on veut se montrer bienveillant envers les individus, mais on veut dénoncer ce que la Bible dénonce. On veut, on veut pas que notre monde vive ces choses-là, et je crois qu'on doit refuser ces appellations d'homophobie et de discours à la haine. Mais ça veut dire qu'aussi on doit veiller sur notre comportement. Ça veut dire qu'on ne doit pas avoir une attitude homophobe. On ne doit pas inciter ou communiquer la haine. On doit dénoncer le péché tout en aimant le pécheur. Et parfois, on va peut-être devoir demander pardon parce qu'on doit bien l'admettre. L'Église a sans doute été dans des excès dans les décennies, les siècles du passé. Et peut-être que voilà, on doit dire c'est vrai, on doit reconnaître et dire c'est vrai. L'Église a peut-être parfois été dans des excès dans ces domaines-là. Mais ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui on doit aller dans l'autre extrême et dire qu'on veut accepter tout ce qui se passe et puis dire que Dieu accepte ces choses-là. Bien sûr qu'on ne doit pas faire ça. Dans notre constat, je crois qu'aussi, ça nous aide à redéfinir le concept de tolérance. On est dans un monde où on prône la tolérance comme la valeur absolue. Pourtant, un tel discours serait inaudible, serait même probablement déclencheur de violence, en tout cas verbale, si on le prononçait dans certains endroits. Je crois qu'on doit faire le constat qu'on ne vit pas dans un monde tolérant. On vit dans un monde où de plus en plus une pensée unique est véhiculée. Peut-être un certain concept de tolérance, mais qui n'est pas vraiment une liberté de se forger des opinions avec un arrière-plan neutre. On attend de nous qu'on adhère à tout un faisceau de vérité pour pouvoir être admis dans cette société. La tolérance est mise à mal dans notre temps. Et puis le dernier constat qu'on doit faire, au même titre que Paul, c'est qu'ils sont inexcusables. Ils sont inexcusables. Ils ont choisi, malgré toutes les options qui étaient devant eux, de ne pas écouter Dieu, de ne pas se soumettre à lui. Ils sont donc inexcusables. Et je pense, c'est vrai, nos responsables politiques et peut-être nous-mêmes, on devra un jour rendre des comptes. Ce que nous faisons dans notre génération est grave et nous sommes inexcusables. Mais en même temps, on ne doit pas être surpris en tant que chrétien. Cette génération qui s'éloigne de Dieu, qui est inexcusable, va aller de mal en pis. Et malheureusement, ce n'est pas en se retirant de ce monde ou en mettant des bombes ou que sais-je que les choses vont aller mieux. Ce n'est pas ça dont le monde a besoin. Et ça nous amène à la deuxième réflexion sur notre rôle. Quelques idées. Qu'est-ce qu'on doit faire, nous, en tant que chrétiens ? Je crois que la première chose, c'est qu'on doit être attristé. Moi, je suis suisse, j'ai grandi là, j'ai vécu là toute ma vie et je dois dire que ça m'attriste profondément de réaliser que c'est peut-être pour la première fois d'une manière aussi flagrante que notre culture, bien sûr, il y a des éléments qui sont opposés à la volonté de Dieu dans notre culture, mais c'est peut-être la première fois d'une manière aussi flagrante que la loi de notre pays va entrer en contradiction claire avec ce que Dieu veut. Et je crois que la première chose, c'est qu'on doit être attristé. Parce qu'on est un peu anesthésié, franchement. En fait, la question des mariages un peu qui vont dans tous les sens, c'est tellement commun dans les séries, dans les discussions, dans toutes ces choses-là, que on peut être tenté de dire, ouais, voilà, c'est comme ça, ma foi, c'est la culture, on peut rien y faire. Mais je crois que la première réaction, c'est qu'on doit vraiment être profondément attristé de cette situation. On doit crier à Dieu, on doit pleurer, on doit lui demander d'intervenir dans cette situation.
Je pense que la deuxième chose dans notre rôle, c'est qu'on a le devoir de prendre position d'une manière qui soit biblique et apaisée. Alors, on peut prendre position de plusieurs manières, hein. On peut prendre position, par exemple, en discutant avec les uns les autres, en montrant que voilà, il y a d'autres réflexions qui sont possibles que celles qui nous sont imposées par la culture. On doit peut-être, voilà, dans les sphères dans lesquelles on peut avoir une certaine influence. Maintenant, ce qui est très à la mode, c'est la théorie du genre, hein, et puis on voit tout un tas d'idées très farfelues qui jaillissent de notre culture et puis qui arrivent. Alors pour l'instant, ce n'est pas au niveau de la loi, mais on sent que les choses vont dans ce sens-là. Mais comment est-ce qu'on doit prendre position? Je crois aussi en se préparant à la difficulté, à la persécution. Dans notre génération, à vue humaine, si Dieu n'intervient pas, dans notre génération, la difficulté va aller grandissante. Et on va être tous concernés d'une manière ou d'une autre. Et on doit se préparer. On doit savoir que Dieu est celui qui gouverne sur les nations. Et on doit avoir cette conviction qu'on veut plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Je pense qu'on doit mener ces réflexions en amont pour ne pas être surpris au moment où la persécution ou la difficulté arrivera, au moment où certains d'entre nous peut-être perdront leur emploi, au moment où peut-être on demandera à certains d'entre nous de se taire. Il faut qu'on se prépare à ces choses-là. Troisième chose, dans notre rôle toujours, je crois qu'il faut qu'on ne soit pas surpris et qu'il faut qu'on comprenne les racines du problème. Dieu nous livre, il livre notre génération à justement l'idolâtrie, à justement une vision néfaste du mariage, et puis à obéir à sa propre intelligence. Ça, c'est ce qu'on a vu dans notre texte. Mais il faut comprendre que la racine du problème, c'est qu'ils sont inexcusables. C'est qu'ils n'ont pas voulu connaître Dieu. Entre guillemets, ces autres livraisons qu'on a vues, elles sont une conséquence logique du problème initial. Le problème initial, ce n'est pas le mariage pour tous. Ce n'est pas la destruction de la tolérance telle qu'on aimerait la vivre. La racine du problème, c'est que notre génération tourne le dos à Dieu. Elle refuse l'autorité de Dieu. Elle préfère s'adorer elle-même, s'aimer elle-même, s'obéir à elle-même, plutôt que d'adorer, d'aimer et d'obéir à Dieu. Ça, c'est la racine du problème. Et du coup, l'antidote principal, c'est d'annoncer l'Évangile. C'est de prier pour un réveil, pour que les gens viennent à Dieu, pour que les gens s'approchent de Dieu. C'est la seule solution. On ne va pas bâtir une société avec de bonnes valeurs en dehors du message de l'Évangile. Donc notre rôle, et ça c'est mon point suivant, c'est d'être des témoins. Être des témoins dans nos paroles, dans nos actes, dans notre attitude. On doit être des témoins, ça veut dire que tout en dénonçant le péché sur le plan global, on doit se montrer bienveillant avec les individus, bienveillant avec les personnes. Vous savez, on n'est pas là pour convertir les gens à l'hétérosexualité, par exemple. On n'est pas là pour convertir les gens à justement une vision plus équilibrée ou plus biblique de la morale. On est là pour annoncer l'évangile de Jésus-Christ et pour que des personnes connaissent Christ et passent des ténèbres à la lumière. Voilà ce que nous voulons avant tout. Et théoriquement, si ce miracle se produit, les autres éléments doivent suivre d'eux-mêmes. Si une personne se donne à Christ, l'Esprit qui va venir vivre en elle, et puis le contact avec des croyants, et puis la lecture régulière de la parole de Dieu, la pratique régulière de la prière, toutes ces choses-là vont petit à petit changer son comportement. Et je crois qu'on doit apprendre à, justement, tout en dénonçant le péché,
dans notre génération qui va grandissant parce qu'on doit être ces voix qui disons ce que Dieu veut. On doit apprendre à être bienveillant envers les individus, à les aimer sincèrement, même s'ils sont différents, même si peut-être ce qu'ils font est condamnable. On doit annoncer l'Évangile à ces personnes. Et puis j'ai rajouté un petit point en bas de ma liste, dans notre rôle. Et là, je m'adresse en particulier aux parents. Je crois que dans notre rôle, nous devons particulièrement prendre soin de nos enfants. Nos enfants grandissent, surtout si vous avez des jeunes enfants, ils grandissent dans un monde inexcusable, dans un monde livré à lui-même, qui a refusé Dieu. Et nos enfants subissent ces choses. Et nous devons prendre soin de nos enfants. On doit vraiment être dans la discussion. On doit vivre des relations proches avec eux, savoir qu'est-ce qu'ils entendent, savoir de quelle manière les aider à réfléchir à ce monde. On ne doit pas sortir du monde. On doit être dans le monde. Sinon, qui va annoncer Christ? Mais on doit prendre soin vraiment de nos enfants. Beaucoup plus, je pense, que nos grands-parents devaient le faire. Nos grands-parents, beaucoup de bonnes valeurs étaient transmises par la culture de génération en génération, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Moi, je me souviens, quand j'étais adolescent, quand j'étais enfant, quand j'avais peut-être 8 ans à peu près, on nous a dit, à l'école, que notre identité sexuelle se déterminait vers 13 ans. Et j'ai vécu l'angoisse de me dire, peut-être que je vais me réveiller un matin et je vais réaliser que en fait, je suis attiré par les personnes du même sexe. C'était très, très déstabilisant. Et ça aurait pu arriver. C'est jamais arrivé. Mais pour dire, voilà ce que nos enfants entendent. Et voilà comment nous devons les accompagner et les aider. Dans notre rôle, un dernier point encore, je crois qu'on doit prendre soin des personnes qui vivent l'attirance homosexuelle. Il y a des chrétiens qui vivent ces choses-là, qui luttent avec ces choses-là, peut-être qui chutent dans ces domaines-là. Et je crois qu'on doit être comme un frère ou une sœur, conscient que ce péché n'empêche pas Christ d'intervenir pour le pardon. On doit soutenir, accompagner, aimer, aider avec persévérance les personnes qui luttent dans ce domaine-là. C'est peut-être pas facile, mais c'est ce que l'Évangile nous impose. Nous devons aimer chacun. Nous devons être conscients que nous sommes nous-mêmes pécheurs. Peut-être pas dans les mêmes domaines, mais la gravité de notre péché est aussi grave que la gravité du leur. Et ça m'amène à mon dernier point. On a vu notre constat, notre rôle, et puis finalement notre espérance. Je crois que la première chose qu'on doit dire, c'est que nous sommes de cette génération. On n'est pas meilleur. On est inexcusable, au même titre que tous les autres. Pécheurs, peut-être pas avec la même intensité, peut-être pas dans les mêmes domaines, mais malgré tout, quand je regarde mes pensées, quand je regarde mon cœur, quand je regarde mes actes, je sais que je suis inexcusable. Par ma volonté propre, je suis loin de Dieu. Et puis il faut avancer un petit peu dans l'Épître aux Romains pour arriver au chapitre 3 et voir à quel point c'est glorieux. Cette humanité inexcusable, Dieu est venu la chercher. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, qui s'est fait homme sans péché, sans être corrompu par le mal. Il a vécu cette vie parfaite, il a enseigné, il est mort sur une croix. Il est mort pour nous pardonner tous nos péchés, de quelque nature qu'ils soient. Christ a payé sur la croix le prix de notre péché. Il nous a accordé sa justice, lui qui était parfait. Qu'est-ce que nous avons à faire pour recevoir cette justice et pour voir nos péchés payés? Rien. Simplement placer notre confiance, notre foi. La Bible nous dit qu'on doit mourir à nous-mêmes pour ressusciter en Christ, pour que Christ
nous transforme. Et je crois que ce message-là, c'est le message qu'on doit faire résonner dans notre monde. C'est ce message-là qui va changer notre génération. Et je pense qu'on doit prier pour un miracle. Ça semble perdu d'avance. À vue humaine, c'est impossible. La société dans laquelle nous vivons va à sa perte. Mais Dieu peut intervenir. Dieu l'a fait dans le passé, dans des cultures plus dures encore que la nôtre. Dieu l'a fait dans la culture romaine. Dieu l'a fait et nous devons porter ce message. Christ a payé. Christ pardonne. Christ a donné sa vie pour que nous soyons réconciliés avec Dieu. Voilà, c'était quelques réflexions sur l'état de notre monde. Et je vais encore prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole, parce qu'elle elle nous conduit, elle nous aide à comprendre ta volonté. Merci parce qu'elle dresse aussi un constat pertinent, fidèle à la réalité des cultures humaines. Et nous nous rendons compte que nous vivons dans une génération inexcusable qui a choisi de s'éloigner de toi. Nous nous rendons compte que de plus en plus, probablement, tu nous livres à notre folie. Et Seigneur, je vais te demander de venir au secours de notre pays, de notre culture, de changer ces manières de penser, ces manières de raisonner. Aide-nous à comprendre, aide notre culture à comprendre qu'il y a un Créateur à adorer au-dessus de la créature. Seigneur, je vais te demander de nous aider, nous, en tant que chrétiens, à nous préparer peut-être à la difficulté, à la souffrance, à la persécution. Aide-nous avec les milliers de chrétiens, les millions de chrétiens qui nous ont précédés à être fidèles malgré cette difficulté. Aide-nous à t'adorer, coûte que coûte. Et aide-nous à porter haut et fort le message de Jésus-Christ, le message de l'Évangile dans notre culture, pour que tu sois glorifié et pour que, si c'est dans ta volonté, cet état de fait terrible que nous avons vu puisse changer. Je te demande ça pour ta gloire et dans le nom de Jésus. Amen.